Bon matin. Je vous invite à tourner dans Luc. On va continuer notre étude de Luc ce matin. Un message que j'ai intitulé « La gloire d'en haut et la misère d'en bas ». Et ce texte que l'on va voir ce matin, les versets 37 à 43, nous donne une image, ou le récit plutôt, je devrais dire, parce que c'est historique. Le récit de ce qui suit après la transfiguration. Vous vous rappelez, on a parlé de la transfiguration la semaine passée. On a parlé de la révélation divine de Christ, de la personne de Christ qui se fait à travers la nature charnelle, humaine de Christ sur la montagne et comment les 3 disciples sont choisis pour y assister, pour y voir la gloire et pour nous servir de témoins jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'Église. Et on voit que la gloire de Christ est manifestée dans un moment grandiose, qui est spectaculaire, qui nous révèle et qui nous manifeste la gloire d'en haut, la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans leur pleine puissance. Et dans cette deuxième portion du récit, où est-ce que Jésus descend, on voit la misère d'en bas. Et dans une dépiction, dans une œuvre d'art très connue, un certain Raphaël, je ne me rappelle pas de son nom, a peinturé cette scène où il met dans le haut de son portrait la fameuse transfiguration et dans le bas de la montagne et la déchéance humaine pour faire un contraste entre ces deux événements. Donc, allons dans la lecture, on va lire 37 jusqu'au début de 43a. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, j'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Prions. Merci notre Père parce que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu élevé dans ta majesté, dans ta gloire. Merci parce que tu es venu jusqu'à nous, créatures faibles. Tu t'es fait connaître à l'homme, tu nous as révélé ta vérité, ta loi. Nous voulons, Seigneur, honorer ta personne. Nous voulons admettre, Seigneur, que nous ne sommes très rarement à la hauteur de tes préceptes. Merci parce que dans ta grâce, tu nous donnes la force de continuer, de persévérer. Merci pour ce récit, Seigneur, qui nous rappelle la condition humaine et qui nous rappelle là d'où tu nous as sortis, chacun de nous qui sommes tes enfants. Merci pour ta grâce, pour ton pardon. Et Seigneur, nous te demandons ce matin d'illuminer nos cœurs, que nous puissions comprendre cette parole que tu nous adresses. Amen. Et bien que quand on lit les deux récits, ils peuvent nous paraître un peu comme séparés parce que on les lit, puis bon, dans nos Bibles, ils ont différents titres. Les blocs de texte sont séparés et donc on a parfois la fausse perception que les deux ne vont pas nécessairement ensemble. Mais je crois qu'il faut lire ces deux textes comme non pas un seul événement, mais une suite logique l'une de l'autre. Et ce n'est pas une coïncidence que tous les évangiles rapportent ces deux récits, un à la suite de l'autre.
Premièrement, parce que chronologiquement, il nous est dit qu'ils se suivent. Mais les auteurs de tous les évangiles mettent pas toute la même chose à l'avant-plan, comme il est souvent le cas dans les évangiles. Luc va prioriser quelque chose, Matthieu va prioriser un autre aspect. Mais la séquence est la même. Et il faut voir ces deux événements comme une suite intentionnelle dont on perd une certaine compréhension si on les analyse trop à la loupe séparément. C'est comme la Bible au complet, je dirais. Des fois, il faut un peu élargir notre horizon pour bien comprendre ce que des textes veulent nous signifier. Mais l'histoire de la transfiguration, ce qui vient de se passer sur la montagne, l'événement glorieux nous sert, entre autres, si ce n'est rien d'autre, de contraste puissant pour analyser le récit de la guérison du jeune homme qui vient par la suite. Et donc, les circonstances sont assez simples. Ils descendent la journée d'après, descendent de la montagne. Encore là, il y a tout un visuel qui est associé avec ça. Ils descendent de la montagne et ils sont comme, je sais pas, s'ils sont attendus ou si c'est la foule, s'il y avait un village, ça ne nous est pas vraiment mentionné, mais il y a une grande foule qui s'amasse comme toujours quand Jésus est là. Et tout le monde se ramasse autour de Jésus, mais il y a un père qui nous est présenté comme un père démuni et désespéré. Et son garçon est dans un état fâcheux, ce serait pas un bon mot, pitoyable, vraiment malheureuse. Dans certaines traductions, on traduit un garçon lunatique. C'est spécifié dans Matthieu 17, verset 15. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. » Et bon, il y a tout un débat autour du mot lunatique que je veux pas vraiment nécessairement étaler de long en large. Mais c'est important de l'adresser quand même. Le mot lunatique, le mot en grec que je vous épargne, et veut dire quelqu'un qui est sujet à des excès de folie. Mais dans l'Antiquité, ce mot qui a pour racine la lune, l'influence de la lune, était cru comme étant l'épilepsie, c'est-à-dire l'influence de la lune sur les gens qui les rendait un peu fous. C'est de la façon que c'était vu dans l'Antiquité. Évidemment, aujourd'hui, les érudits modernes vont lire ce texte et vont nous dire non, c'est pas un démon, c'était vraiment juste un épileptique. Parce que les symptômes que l'on voit sont, sans contredit, les symptômes qu'un épileptique aurait. Les commentateurs antiques, eux, voient une connexion à cause du mot qui est employé, à cause du grec, et à cause du fait que deux des évangiles traduisent pneuma par esprit, c'est-à-dire démon, littéralement. Ils voient une connexion avec la possession démoniaque. Et comme je vais l'argumenter, je crois que cette connexion elle est inévitable dans les textes. Bien que ce soit pas nécessairement évident dans le contexte, ça nous est pas dit est-ce que le garçon était épileptique avant d'être possédé, puis est possédé en plus. Le texte nous le dit pas, c'est possible. Mais on sait une chose, que par le texte de Luc, entre autres, c'est clairement évident qu'il y a une possession démoniaque dans le contexte. Et qu'il n'y a pas seulement une épilepsie. Est-ce qu'il y avait une maladie physique en plus d'une possession spirituelle? C'est possible. Mais le problème, c'est que les érudits modernes vont souvent présupposer que Luc se trompait. Que dans le fond, c'était pas vraiment un démon, c'était probablement de l'épilepsie, mais il savait pas c'est quoi. C'est souvent ce que les théologiens libéraux vont faire d'ailleurs pour expliquer les choses qu'ils ne sont pas capables d'expliquer dans la parole. Mais je crois que cette supposition est mal fondée, premièrement considérant que Luc lui-même est un médecin qui ne fait aucune mention de l'état physique ou d'une maladie à caractère physique pour le garçon. Et qu'à plusieurs reprises dans son évangile, Luc lui-même nous a déjà prouvé qu'il faisait la distinction entre des guérisons
physiques et des possessions démoniaques. Il l'a fait à plusieurs reprises déjà dans les chapitres qu'on a vus. Donc lui-même était capable de faire cette distinction. Il était bien placé, bien éduqué en tant que médecin pour le faire. Et donc, de supposer qu'il était incompétent est pas une très bonne supposition de base. Et bien que le lien avec la maladie physique ne soit pas tout le temps direct et tout le temps nécessairement là, ce lien ne devrait pas être retranché comme une possibilité d'interprétation possible. C'est une possession démoniaque qui est textuellement décrite dans au moins 2 des évangiles sur les 3 synoptiques. 4, excusez. L'Écriture révèle parfois un lien entre la maladie physique et la maladie spirituelle. Et bien qu'il n'y a pas, comme j'ai dit, toujours un lien entre ces deux, il faut faire attention, il faut être extrêmement prudent quand on parle de cela. Ça peut être facile de s'emballer dans les excès, de devenir des petits pharisiens, puis de dire que tout le monde qui a une maladie et manque de foi et n'est pas spirituel. Mais on voit qu'il y a dans les Écritures plusieurs exemples des 2 cas, dont Luc en a déjà démontré d'ailleurs dans nos textes précédents. On a vu des cas où la maladie était en lien avec un péché et des cas où la maladie était en lien avec aucun péché. Les 2 sont présentés dans les Écritures. Donc ce n'est pas une question aussi facile que juste de dire « Ah, t'as une maladie, tu dois avoir un péché ». C'est pas aussi facile que ça. Mais autant que dans nos cercles, on peut être rapide à dire « Ah non, c'est sûr que c'est pas spirituel ». Ben, je crois qu'il faut traiter la maladie comme on traiterait n'importe quel problème dans nos vies. Il faut aller devant la prière, il faut sonder les Écritures, il faut se sonder soi-même, exercer une sagesse que Dieu nous donne. Et il est possible que Dieu nous chantille par le moyen de la maladie. C'est quelque chose que la Bible présente. Et donc, il ne faut pas le nier complètement comme si c'était absolument farfelu. D.A. Carson décrit ceci de façon intéressante. Il dit « Dans le Nouveau Testament, la maladie peut résulter directement d'un péché particulier ou peut ne pas en résulter. Mais l'Écriture et la tradition juive considèrent tous les 2 que la maladie résulte directement ou indirectement de la vie et du monde déchu. » Inévitablement, toute maladie est déviée du péché originel. L'ère messianique allait mettre fin à un tel désarroi. Et c'est pourquoi les miracles de Jésus traitant toutes sortes de souffrances annoncent non seulement le royaume, mais montrent que Dieu s'est engagé à régler le problème à la source. Une belle citation de M. Carson. Et donc, je crois que ce jeune homme est possiblement épileptique, c'est possible, mais qu'il est sans aucun doute possédé de façon spirituelle par un démon. Je crois que les textes sont clairs. Je crois qu'il n'est pas sage de prendre pour acquis que Luc se trompe, qu'il ne savait pas c'était quoi l'épilepsie. Mais on voit en premier plan dans ce texte, évidemment, Jésus qui descend avec ses 3 apôtres, le reste des apôtres qui sont restés au bas de la montagne, cette foule qui accourt et cet homme qui se distingue de la foule. Cet homme se distingue pourquoi? Il se distingue parce qu'il nous présente ce qu'on pourrait appeler quoi, la réalité de la misère parentale. C'est-tu bien dit? Il y a une certaine misère à être parent dans ce monde. De voir la souffrance de nos enfants. Et cette souffrance est attachée au fait qu'on est dans ce monde, qu'on est sur terre, qu'on n'est pas encore glorifié. Et que ce soit le péché ou que ce soit les choix ou que ce soit l'aspect spirituel, physique, salutaire, mental de nos enfants, il y a une misère qui est attachée à
j'allais dire paternité, mais pas juste à la paternité, à la parentalité en général. Il y a un aspect de souffrance, même s'il y a beaucoup de joie à être parent. Et je crois que ce père, dans ce qu'il fait, même si on voit dans d'autres textes, dans d'autres évangiles, qui était incrédule à la base, lui aussi, on voit que dans certains aspects de ce qu'il a fait, on peut prendre exemple sur lui. Je crois que c'est important, comme cet homme, de voir la misère de nos enfants. Vous savez, nos enfants sont peut-être pas possédés et démoniaques, là, mais ils sont déchus. À la base, ils viennent dans ce monde avec une nature charnelle, ils sont déchus, ils sont dans la misère. Et donc, on doit voir cette misère chez eux. On doit intercéder pour eux, comme ce père l'a fait auprès de Jésus. Il vient auprès de Jésus ne sachant pas trop à quoi s'attendre, mais il vient auprès de Jésus, sachant probablement instinctivement que c'est la seule place où il pourrait aller. Et on doit s'approprier, surtout, je dirais, la prière de ce père, pour nos propres enfants. Une prière très courte, qui dit « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils. » Je veux dire, c'est pas très compliqué comme prière. Mais pourtant, je suis sûr que chaque parent peut s'approprier cette prière. Satan désire rien de moins que la destruction de l'homme. Et ça commence à un très jeune âge. L'influence du monde, l'influence de Satan. Dans Jean 10:10, ça nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » C'est une image très sanglante, si on peut dire, de l'œuvre de Satan, mais qui nous fait réaliser que ses plans ne sont pas pour le bien de l'humanité. Et bien que Satan peut promettre des choses qui nous semblent parfois belles, son plan n'est pas de nous faire du bien. L'homme doit venir à Christ pour tous ses besoins. En tant que père, en tant que mère, on vient régulièrement à Christ avec nos besoins, avec nos enfants. Et on va voir plus tard dans l'histoire que ce n'est pas juste ce père qui aurait dû aller à Christ, c'est aussi les apôtres qui étaient restés. Eux aussi avaient besoin de Christ. La deuxième chose que l'on peut facilement voir à travers le texte, c'est la faiblesse des apôtres. Alors que Jacques, Jean et Pierre descendent de la montagne avec Jésus, le reste des apôtres, comme je l'avais dit, étaient restés dans le bas avec le reste des gens. Et c'est ces apôtres-là que leur lumière, leur faiblesse est mise en lumière dans ce texte par nul autre que leur manque à guérir le garçon, de guérir ou chasser le démon qui était en ce garçon. Et ce manque, ils l'ont vécu devant vraisemblablement plusieurs personnes. C'était public, là. En plus de la foule qui nous est dit dans Luc, Marc 9,14 ajoute ceci, nous dit qu'il y avait des scribes parmi la foule. Et sans aucun doute, les scribes se moquaient de la situation. Ils devaient trouver ça bien drôle, bien comique, que les apôtres de Christ, ceux qui suivaient ce rabbi, qui se disaient le Messie, n'étaient pas capables de guérir un jeune. Et c'est pourquoi quand Jésus revient dans Luc, il nous est dit qu'il leur dit « race incrédule et perverse ». C'est une expression qui est très commune dans les Écritures, qui revient souvent dans les Évangiles pour décrire non seulement les pharisiens, mais la génération de Jésus dans laquelle il vivait au sens large. Et cette expression évoque un lien fort avec les ancêtres rebelles d'Israël. L'allusion ici est faite à la génération perverse qui a rejeté Dieu dans le désert. Dans le chapitre 32 de Deutéronome, on utilise ce langage, 32:20, qui nous dit « Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin,
car c'est une race perverse, et ce sont des enfants infidèles. J.K. Beale, qui est un commentateur, un théologien, dit « Ces passages font clairement référence à la génération du désert qui s'est rebellée contre Dieu après avoir expérimenté des actes de délivrance. » Et quand on pense à toute la circonstance, la transfiguration qui vient de se passer, ça fait du sens que Jésus vienne réitérer cette phrase dans le contexte où ils avaient vu la gloire, les trois disciples proches avaient vu la gloire de Dieu, il y avait eu un moment, et là, il descend dans la misère des hommes en bas de la montagne. Et ce qu'il retrouve, c'est l'incrédulité, la rébellion, et une génération complète perverse, idolâtre, qui a complètement oublié que Jésus existait par le temps qui est monté sur une montagne. Jésus, avec cette expression, il lie les gens de la foule, les apôtres, les scribes, tout ensemble dans le même panier, comme des incrédules. Il parle d'une génération au complet, il parle de la nature des gens autour de lui, de ce qu'il voit sur terre. Et ici, ça va être la première faiblesse ou la première faillite d'une série de 4 que Luc va nous présenter. Cette faiblesse des apôtres. Et on se rappelle que les apôtres avaient été équipés là, pour faire exactement ça. Ils avaient été équipés, ils avaient été appelés par Christ à servir comme ambassadeurs de l'autorité de Christ, avec la puissance qui l'accompagnait pour guérir des maux spirituels et physiques. Et ils ont failli à leur tâche. Probablement qu'on peut lire entre les lignes pour se dire qu'ils se sont probablement humiliés eux-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, là, en train d'essayer de guérir un enfant puis qui ne guérit pas. Il y a plein de gens, il y a des scribes, puis eux sont tous contents de ne pas te voir réussir. La moquerie. Donc oui, une humiliation pour les apôtres, évidemment, de ne pas avoir été capable de faire ce qu'il aurait dû être capable de faire. Mais c'est aussi une humiliation pour leur maître. Parce que Jésus est fait menteur par leur faiblesse. Les gens voient Jésus comme un menteur à cause de leur faiblesse, à cause de leur manque. J'apprécie particulièrement la réflexion du commentateur John Phillips qui dit ceci. Dans la vallée, il y avait un garçon possédé par un démon, un homme désespéré, qui est son père, une église sans pouvoir, les disciples, et un monde moqueur. L'apparition soudaine de Christ a tout changé. C'est un excellent résumé très très court de la scène que l'on retrouve ce matin. Où Jésus descend avec ses 3 apôtres proches d'un moment glorieux pour retrouver la misère de l'humanité. De la gloire des cieux dans la transfiguration à la misère du monde et à l'incrédulité des hommes. Quel contraste! Autant que la montagne et la pointe de la montagne représentaient comme le point le plus proche de Dieu sur terre, que les bas-fonds au niveau de la terre représentent les bas-fonds de la misère humaine. Le problème des apôtres à ce moment-là semble être le même que le reste de la foule, malheureusement. Et c'est pourquoi Jésus répond par un commentaire qui n'est pas nécessairement adressé aux apôtres, mais qui est adressé au sens large, race incrédule et perverse. Jusqu'à quand je vais être avec vous? Et parfois, on lit le verset 41, et on lit les paroles de Jésus qui dit « Jusqu'à quand je vais être avec vous? » Et on a l'impression qu'il manque de patience, qu'il est comme un peu cœuré. Gang d'imbéciles, non? Mais ce serait une mauvaise lecture, je crois. Bien que certains peuvent voir ici un manque de patience de la part de Jésus, ou essaient de faire dire à ce passage que Jésus perd le contrôle même, ces paroles sont dures, mais ils sont méritées. Ils sont durs, mais ils sont mérités. Ils viennent en opposition
à l'incrédulité de la foule et aux apôtres qui étaient impuissants devant une situation. L'exclamation de Jésus à ce moment-là ne s'adresse pas seulement à l'échec des apôtres, mais aussi au manque de foi de tous les hommes dans cette foule, de tous les hommes qui étaient moqueurs, qui voulaient voir les apôtres, les scribes qui voulaient voir les apôtres ne pas réussir, la foule qui ne croyait pas que les apôtres pouvaient faire ce miracle quand ils avaient vu un paquet d'autres miracles avant celui-là. Elle s'adresse à tous ces gens, une génération complète. Et bien que ce ne soit pas Jésus, bien que je ne sois pas Jésus, j'admets avoir régulièrement ce même sentiment que Jésus a eu à tous les jours quand je vois les gens autour de moi. L'incrédulité est un caractère quasiment, je pourrais dire, quasi total de notre société aujourd'hui. Quand je suis dans le monde, quand je suis à mon travail, quand je suis dans des contextes quotidiens, ça m'arrive régulièrement de regarder autour de moi puis de me dire, mon ami, il n'y a vraiment pas de foi ici. C'est peut-être pas comme ça que je le dis, là, mais l'incrédulité des gens, de nos proches, de nos familles, de nos amis, de nos collègues, c'est incroyable. C'est comme si on chercherait littéralement une aiguille dans une botte de foin pour trouver la foi. Et ce sentiment, c'est probablement ce même sentiment qui habite Jésus. Et c'est de cette incrédulité-là que Jésus s'indigne. Ce n'est pas qu'il perd le contrôle. Ses paroles sont dures, mais ils sont méritées face à l'incrédulité qu'il voit. Et non seulement qu'ils sont mérités, ils sont vrais aussi. Parce que quand il dit « jusqu'à quand je vais être avec vous », il a en pensé le fait qu'il s'en va à la croix, là. Ce qu'il exprime, c'est qu'un jour, les disciples vont devoir avoir cette foi nécessaire pour faire face eux-mêmes à ce monde, sans que le Maître soit physiquement avec eux, comme il l'était à ce moment-là. Les apôtres auraient dû, en temps normal, se distinguer du reste de la foule incrédule, parce que leur Maître était Christ. Tout comme aujourd'hui, on devrait se distinguer de notre culture, parce que notre Maître est Christ. Cet aspect-là n'a pas changé, elle n'est pas unique aux apôtres. On devrait se distinguer de cette incrédulité que l'on voit autour de nous, encore aujourd'hui dans le monde. Et si on était à se poser la question, quel était l'objet de la faiblesse des apôtres? Qu'est-ce qui les a rendus faibles? Est-ce que Jésus dit que les apôtres, que les disciples qui étaient restés n'avaient pas assez de foi? Est-ce que c'est la quantité de foi qui était le problème? Vous savez, des fois, en tant que chrétien, on vit notre vie et on a l'impression que pour être des bons chrétiens, il faut vraiment être passionné, zélé, avoir du drive, comme on dit en anglais, puis que quand on perd cet aspect émotionnel, là, on devient comme des genres de chrétiens de second rang, on n'est plus des bons chrétiens, puis on fait plus la volonté de Dieu. Et on voit un peu les promesses comme étant attachées comme un gage de notre zèle et de notre passion. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment ce que Jésus enseigne? À première vue, c'est surprenant que les disciples ne soient pas capables de guérir le garçon qui est possédé. D'autant plus qu'il avait l'autorité de le faire et qu'il avait déjà fait des choses comme ça auparavant. Mais cette fois-ci, il échoue. Et la question évidente, c'est pourquoi? Quel est l'objet de leur faiblesse? Et c'est exactement ce qu'ils demandent à Jésus. Et on le voit ça dans le verset parallèle, dans Matthieu 17, verset 19. On voit que les apôtres leur demandent à Jésus, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Et au verset 21, Jésus leur répond très directement et sans détour. C'est à cause de votre incrédulité. Et plus loin, il va aussi leur parler de leur manque de foi. L'objet de leur faiblesse,
ça a été un manque de foi. Et si on est sincère, c'est aussi l'objet de notre propre faiblesse très souvent, un manque de foi. On oublie facilement et on est facilement incrédule. Et on oublie facilement aussi que l'incrédulité est un péché. Je ne sais pas si ça vous surprend. Parce que parfois, on est sous l'impression que d'être incrédule, c'est pas si grave que ça. C'est juste qu'on manque de foi, puis là, Dieu... Mais vous savez, quand on regarde au premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça proscrit de ne pas avoir d'autre Dieu que le vrai Dieu, mais ça prescrit d'avoir Dieu comme seul objet de notre adoration. Ça proscrit quelque chose, et ça prescrit d'avoir Dieu comme notre seul objet d'adoration. Le fait qu'il n'y ait pas d'autre Dieu implique qu'on doit croire qu'il y a un Dieu, et que c'est le Dieu de la Bible. Et que si on ne le fait pas, on pêche. Si ce n'est que pour cela, tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. L'incrédulité, c'est de ne pas reconnaître Dieu pour qui il est. Et c'est un péché contre le premier commandement de la loi. Le manque de foi, l'incrédulité de notre monde n'est pas seulement déplorable ou malheureux, il est tragique. C'est pas plate que les gens ne croient plus en Dieu. C'est tragique. C'est un symptôme de leur perdition. L'incrédulité de l'homme en soi est assez pour qu'il mérite la mort éternelle. Et je peux ramener ça à Romains qui nous dit que tous sont coupables parce qu'on a vu la création de Dieu et qu'on l'a rejeté le Maître. Quand nous sommes face à notre propre faillite, quand nos cœurs sont dans le doute, peut-être que ça vous arrive jamais, peut-être que juste moi, il y a des moments de faiblesse, quand tout vous semble loin, quand Dieu vous semble loin, quand votre foi semble faible, il est bon de se rappeler que dans sa miséricorde, Dieu est venu nous tirer de cette misère-là. Et que cette même faiblesse que les apôtres nous démontrent ce matin, bien que nous la vivons souvent, Christ est mort pour cette faiblesse. Il attire à lui des hommes qui sont brisés, faibles, et qui ont éternellement besoin de pardon. Et les apôtres ce matin nous démontrent qu'ils n'ont pas encore cette foi inébranlable en leur Maître. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ne comprennent pas encore. Ils ne comprendront pas avant l'effusion de l'esprit vraiment totalement, mais ils placent encore leur foi en eux-mêmes. Et c'est ça le nerf de la guerre, comme on dit en québécois. Comme nous, parfois, on place encore notre foi dans notre capacité humaine, dans notre capacité à planifier, à gérer nos familles, à gérer notre travail, nos proches, puis là, on organise notre vie, puis on se dit, ça va se passer de même. Puis finalement, ça se passe pas de même. C'est pas mal de planifier, je veux pas exagérer, c'est pas mal de planifier et de faire des plans, mais on doit être conscient que Dieu est celui qui fait les plans finaux. C'est lui qui approuve les plans. Et la faiblesse de l'homme, c'est de ne pas croire que Dieu est tout-puissant. Et le monde est une absolue preuve de cette incrédulité-là. Ça date pas d'aujourd'hui, ça date de même au temps des apôtres que les gens étaient incrédules. Et on voit en dernier la solution à cette incrédulité. Et la solution est simple, et Jésus la donne. Il la donne très simplement, il dit c'est la foi. La foi en lui. Il faut croire en lui. Je vous donne la solution, maintenant je vous donne l'explication. Bien qu'il les supportait, qu'il les enseignait comme un maître, comme un bon pédagogue, il le dit lui-même, il ne serait pas toujours là avec eux physiquement pour les gardienner quasiment. La réponse à l'incrédulité n'est pas d'avoir une plus grande passion, une plus grande foi, une plus grande passion, une plus grande connaissance, c'est d'avoir une foi en Christ. Et ce qui est important, c'est l'objet de notre foi. L'objet de notre foi fait la force de notre foi. Sans Christ, notre foi peut être émotionnelle, elle peut être passionnée, elle peut être active, zélée, elle peut avoir toutes ces belles qualités. Mais si elle n'est pas fondée en Christ,
elle est vaine. Et ça peut sembler un peu ridicule, mais je vous promets que si vous vous promenez dans des églises contemporaines, modernes, vous allez voir un paquet de gens qui se disent chrétiens, qui font des affaires là, que personne ici fait, qui font des œuvres de charité, qui sont actifs, qui ont l'air passionnés, zélés. Et quand tu te mets à leur parler de leur foi, de Christ, ils ont zéro connaissance, ils n'ont aucune idée de qui est vraiment Christ. Leur foi n'est pas basée sur Christ. Elle est basée sur ce qu'on appelle le pragmatisme, de faire des choses. Et c'est pas mal de faire des choses, mais il faut savoir quel est l'objet de notre foi. Sans Christ, notre foi est rien. Et Christ nous fait encore la preuve, cette preuve, et le démontre par les apôtres dans le contexte ici ce matin. Il guérit ce garçon très facilement, comme d'habitude, avec sa parole. Il démontre son autorité sur les démons, sur les puissances spirituelles de ce monde. Et par le fait même, démontre le manque de foi des apôtres. La faillite des apôtres. Les évangiles de Matthieu et de Marc nous apportent des informations additionnelles concernant la réponse de Jésus. Dans Matthieu 17, 20 à 21, on lit « C'est à cause de votre incrédulité, je leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort pas que par la prière et par le jeûne. » Et dans Marc 9, 29, ça dit cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc, la cause de leur faillite, c'est leur faiblesse. La cause de leur faiblesse, c'est leur manque de foi. Leur manque de foi en Christ, spécifiquement. Donc, la solution, ça aurait été d'avoir la foi en Christ. L'incrédulité des apôtres est démontrée par le fait qu'ils placent leur espoir de guérir ce jeune homme dans leur propre force. Et c'était ça le problème principal. Bien que ça ne nous ait pas dit textuellement, ça nous est expliqué. Et c'est évident par la réponse de Jésus, la guérison d'un tel esprit qui possède le garçon est seulement possible à partir de prière et de jeûne. Qu'est-ce que ces deux éléments-là ont en commun? La foi en Christ est nécessaire pour qu'il soit efficace. Ce que Jésus dit, c'est « Vous n'allez pas faire des choses aussi grandes en vous confiant en vous-même. Vous devez avoir la foi que c'est moi qui vous donne l'autorité de faire ces choses-là, de vous confier en moi. » C'est comme un rappel à l'ordre, un retour sur terre un peu pour les apôtres qui s'étaient fait confier cette puissance. Parce que là, je pense qu'ils commençaient à penser que peut-être c'était comme eux qui avaient des pouvoirs magiques, là. Et, hein, Michel, il trouve ça drôle. Ils commençaient à penser que c'était eux qui avaient la puissance de guérir ces hommes par leur propre force. Ils en étaient probablement venus à oublier que l'objet de leur foi, c'était Christ. C'était leur maître. Leur autorité était dérivée de ce que Christ leur avait donné. Elle n'était pas la leur. Quand Jésus dit aux disciples qu'ils sont incrédules, qu'ils manquent de foi, je ne crois pas que c'est une question de quantité. Le verset suivant nous dit même, Jésus va utiliser l'expression qui est venue très connue de nos jours, de la graine de sénévé. Il nous dit même que s'il aurait la foi aussi petite qu'une graine de sénévé, il pourrait déplacer des montagnes. On peut voir ce texte de deux façons. Mais je crois que la bonne façon de le comprendre, c'est que ce n'est pas une question de quantité. C'est la raison qui donne une image aussi évidente. Déplacer des montagnes, évidemment, c'est une expression proverbiale qui signifie de surmonter des difficultés énormes qui, aux yeux des hommes, ne paraissent insurmontables. Mais les disciples, aussi faibles qu'ils sont, devaient au moins avoir de la foi comme une graine de sénévé, là. C'est la raison pourquoi Jésus donne. Sinon, on est en train de dire qu'il était juste pas croyant tout court, là. Parce qu'on s'entend, une graine de sénévé, c'est pas gros, là.
C'est juste un petit peu. C'est un minimum, c'est la base. C'est ce que Jésus est en train de dire. C'est comme la base, là. Donc, c'est pas une question de quantité. Parce que je suis convaincu que les disciples avaient au moins ce minimum, cette base. Mais aussi faible qu'il était, ça fait référence à une qualité, une déficience dans la matière, dans l'objet de la foi. Le problème, c'était pas la quantité, c'était le contenu de leur foi. C'était ce en quoi ils plaçaient leur foi. On peut avoir beaucoup de foi en nos propres capacités et ça change absolument rien. On peut avoir un petit peu de foi dans la personne de Christ et on fait des miracles dans le contexte des disciples ici. Donc, ce qui était déficient, c'était pas la quantité de leur foi, c'était l'objet de leur foi. C'est la foi elle-même qui fait défaut. Ils placent leur espoir dans quelque chose autre que Jésus. Ils placent leur espoir de guérir ce jeune homme en autre chose que Christ, leur maître. Autrement dit, ce n'était pas le genre de foi qui était efficace. Et ce fait et ressort clairement dans les paroles de Jésus, dans sa déclaration concernant la race incrédule et perverse, au verset 41. Le docteur Boyce écrit ceci au sujet de la foi biblique et contient 3 éléments. Le contenu de ce qui doit être cru, l'assentiment à ce contenu, donc donner notre assentiment, et troisièmement, avoir confiance ou l'engagement envers Christ comme étant le cœur de l'enseignement. Donc, le contenu de ce qui doit être cru, l'assentiment au contenu et la confiance en Christ comme étant le centre de l'enseignement de la foi. Et le troisième point, la confiance ou l'engagement en Christ, c'est ce qui rend notre foi personnelle. Et c'est ce qui la rend pas seulement quelque chose d'intellectuel ou de mécanique chez nous, les êtres humains. Et c'est cet élément qui est personnel, qui manquait ici aux apôtres. Et c'est ce qui explique que Jésus va les traiter de race d'incrédules. Ça explique aussi pourquoi le récit de Marc, Jésus dit aux disciples que la raison pour laquelle il n'avait pas fait sortir ce démon était qu'ils n'avaient pas soutenu leur effort dans la prière et dans le jeûne. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas foi en Christ, ils avaient foi en leurs propres moyens. C'est l'objet de leur foi qui était déficiente. C'était pas la quantité. Ils abordaient le défi avec probablement une espèce de, comme je l'ai dit, une formule magique, une espèce de recette. Jésus leur avait dit ça, puis là, ils disaient des mots, puis il y avait des miracles. Dans leur tête, probablement que ça se passait comme ça. Et ils ont oublié que Christ était celui qui leur donnait la force et la puissance de faire cela. Et que leurs paroles étaient vides si elles n'étaient pas centrées sur la personne de Christ. Et on pourrait appliquer ça aujourd'hui et dire que ni les sacrements que l'on fait dans l'Église, ni tous les autres aspects de la vie d'un chrétien, qui est fait purement de façon mécanique, va obtenir des résultats spirituels. Parce que le christianisme n'est pas juste l'histoire de faire des mouvements puis dire des choses. Et on le sait tous quand on devient chrétien. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu change notre cœur de pierre en cœur de chair. Pourquoi? Parce que la foi efficace, c'est un espoir personnel dans lequel on place notre foi, non pas dans des choses qu'on fait, mais dans une personne, dans l'objet de notre foi, qui est Jésus-Christ. Et bien que notre foi n'est pas parfaite, nous non plus, bien que l'objet de notre foi est des fois décentré, déraillé, nous aussi, notre espoir est placé dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Il est la solution à notre faiblesse humaine. Il est la solution à la misère humaine que Jésus rencontre au bas de la montagne, à l'incrédulité. Et notre relation avec Christ est une relation dans laquelle nous sommes faibles et qu'il est tout-puissant.
Il n'est pas juste comme grandiose, il est tout-puissant. Et nous, on est faibles. C'est une relation dans laquelle il est le sauveur et nous sommes sauvés. Une relation dans laquelle Christ est au centre et on est deuxième. Et bien que la religion ne soit pas mal, elle consiste effectivement à faire des choses dans le cadre de la foi, mais cette religion est morte sans une foi personnelle en Christ. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut venir à l'Église, on peut faire des choses, mais si l'objet de notre foi n'est pas la personne de Christ, on fait toutes ces choses en vain. Ce n'est pas juste une question d'être des bons chrétiens mécaniques, de dire et de faire des choses. Il faut que dans nos cœurs, cette foi soit réelle. La solution à la faiblesse humaine, c'est de croire en Christ. C'est très simple dans un sens, mais c'est aussi très profond dans un autre sens. Ceux qui sont faibles trouvent la force dans la foi en Christ. Et c'est un peu la raison pourquoi la Bible peut dire que les faibles deviennent forts. Pourquoi? Parce qu'on devient comme Superman, puis on a soudainement des pouvoirs en tant que chrétien. C'est un peu la version charismatique de l'Évangile, malheureusement. Mais la vraie réalité, c'est que c'est pas le cas. On devient fort parce que Christ devient l'objet de notre foi. L'objet de notre foi est placé en Christ, en son œuvre, en sa personne. Et nous sommes, par nous-mêmes, incapables et incrédules. Par nous-mêmes, on serait comme les apôtres. Mais Dieu nous sauve même de cette incrédulité. Et encore continuellement. Vous savez, ce qui me surprend dans la foi, dans ma vie chrétienne, année après année, c'est que je me dis, je suis tellement incrédule. Je suis tellement incrédule, puis Dieu me sauve de mon incrédulité sans cesse. En conclusion ce matin, cette scène est une image qui nous rappelle la descente de Jésus vers du ciel au moment de la transfiguration, jusqu'au monde, jusqu'au bas de la montagne où il rencontre la misère humaine. Et c'est comme une histoire, c'est comme un peu un microcosmos de l'histoire de l'Évangile en elle-même. Jésus qui descend du ciel jusqu'au niveau de la terre pour voir la misère humaine et pour se sacrifier pour sauver les gens qui étaient dans les ténèbres. Et de la hauteur des montagnes et de la gloire de Christ au bas fond de la terre et à l'incrédulité et à des créatures qui sont rebelles envers lui. Et une fois de plus, l'Évangile est présenté dans une scène historique dans laquelle on voit Christ, lui seul qui a le pouvoir de délivrer les hommes par une parole efficace, par un pardon efficace. Et le principal obstacle à cette délivrance, ce n'est pas le diable, c'est l'incrédulité de l'homme. L'absence de foi chez les hommes leur cache la vérité, voile leurs yeux aux réalités divines. Et même les apôtres, dans leur force à eux seuls, n'ont pas été capables de faire ce miracle que Jésus a fait si facilement. Parce que l'objet de leur foi n'était pas placé à la bonne place. Et c'est ici qu'on trouve un triste lien qui unit ces deux récits de la transfiguration et de ce miracle au bas de la montagne. C'est que la gloire de Christ est réellement mise en contraste avec la faillite humaine, avec le fait que les hommes sont incrédules, faibles, incapables de croire en Dieu, en leur Créateur. Mais c'est ici aussi qu'on rencontre la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Jésus peut faire ce qu'on est incapable de faire. Et que Christ a fait pour nos âmes ce qu'il a fait à ce jeune garçon. Il l'a guéri. Et c'est une délivrance qui est réelle, qui est complète dans notre cas. Et bien que l'homme est trouvé comme étant coupable, étant faible, Christ est la solution qui s'offre à l'homme. La foi en Christ. Et bien que ça sonne très simple, n'importe qui a reçu le salut peut attester au fait que Christ est l'objet de notre foi. Et qu'il est ce qui fait
de notre religion, de notre pratique, quelque chose de vivant. Et pas quelque chose qui est juste mécanique, mort, et qu'on le fait parce qu'il faut le faire. Je vais vous lire dans le feuillet, j'ai mis un article du catéchisme d'Adelberg. Je vais vous lire l'article 60D, la section 23. Et la question, c'est comment êtes-vous justifié devant Dieu? C'est seulement par une véritable foi en Jésus-Christ. Tellement qu'encore que ma conscience m'accuse d'avoir grièvement péché contre tous les commandements de Dieu, de n'en avoir accompli aucun, et d'être encore continuellement enclin à tout mal, cependant Dieu, sans aucun mérite de ma part, mais par un effet de sa pure grâce, me donne et m'impute la parfaite satisfaction de Jésus-Christ, sa justice et sa sainteté, tout de même que si je n'avais jamais péché et qu'il n'eût aucun défaut en moi, mais que j'eusse parfaitement rendu à Dieu cette obéissance que Jésus-Christ, lui, a rendue pour moi, pourvu que j'embrasse ses bienfaits par une véritable foi. Prions. Merci, Père, parce que malgré la faiblesse de nos âmes, malgré notre incrédulité, tu es venu jusqu'à la croix, Seigneur, pour nous sauver de cette incrédulité, pour nous sauver de nos cœurs méchants. Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin parce que tu assembles ton Église ici à Actonville. Merci parce que tu répands encore ta grâce sur nous et malgré l'incrédulité du monde auquel nous faisons face aujourd'hui, malgré un si grand besoin de repentance, Seigneur, tu es tout de même le seul et le même vrai Dieu qui existe depuis toujours. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ta révélation que nous avons dans la parole. Nous voulons te louer, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans chacune de nos vies. Merci parce que tu as changé nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Que tu nous as rendus capables de croire et de voir les vérités célestes si glorieuses qui existent en toi. Fais de la personne de Jésus-Christ l'objet de notre foi. Que l'on puisse grandir, Seigneur, dans cette connaissance de qui tu es. Merci pour chaque membre, merci pour tous ceux qui se sont déplacés ici ce matin, mais pour tous ceux aussi qui sont à la maison dans la maladie ou affligés par une faiblesse quelconque. Que tu les supportes, que tu leur fasses du bien. Amen.